Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle capsule comics et aujourd'hui, vous devez le voir dans le reflet de mes lunettes, nous avons investi, enfin j'ai investi, oui j'ai investi dans un anneau de lumière, là, histoire que lorsque j'enregistre, je sois mieux éclairé, enfin ça me plaisait pas comme c'était, donc puis oui je suis un peu jaloux de ce que fait Doop dans ses recos, voilà, je m'y suis mis aussi, ouais, c'est pas, ça fait de sacrés reflets quand même dans les lunettes. Bon, bref, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, Capsule Comics, on va parler du livre de Fatalis, le Docteur Fatalis, personnage qui est mis en avant dès cette année, puisque dans un an, on sera en plein dans Avengers Doomsday, si tout va bien. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir un peu plus sur ce personnage ô combien emblématique de chez Marvel, c'est un des plus grands super-vilains quand même de chez Marvel Comics, voilà un livre qui tombe pile poil. Alors, il faut savoir qu'il existe en deux versions. Une version standard Marvel 100% telle que celle-ci, dos blanc, voilà, c'est la maquette habituelle. Et puis une version un petit peu plus chère, 25 euros, avec c'est exactement le même contenu, sauf que la couverture est en aspect cuir et toute verte. Voilà. C'est très joli, hein. Enfin, j'ai beaucoup aimé la version spéciale. C'est quoi le livre de Fatalis? C'est tout simplement en fait Ed Brubaker et Pablo Raimondi qui s'intéressent en fait aux origines de Fatalis. En 6 épisodes, c'est une mini-série. Ils font le tour des origines. C'est l'origine story, la très longue origine story du docteur Fatalis, de Victor Van Doom. Et ouais, le ton est donné d'entrée de jeu. Hein, voilà, très jolies illustrations de Pablo Raimondi. Euh, et donc, Docteur Doom ou Docteur Fatalis, c'était pas un personnage qui était forcément. Si vous vouliez retracer ses origines, c'était pas forcément très très évident. Il fallait aller piocher dans plein d'endroits différents. C'est une origin story qui s'est construite au fur et à mesure, où il y a eu des petits rajouts au fur et à mesure. Notamment parce qu'à un moment donné, il a fallu expliquer pourquoi Fatalis maîtrisait aussi la magie. C'est d'ailleurs à ce titre les albums, je les ai pas avec moi, ils sont derrière dans une bibliothèque. Les albums poche 4 Fantastiques de Mark Waid et Mike Wieringo, voilà, se lisent très bien dans la continuité de ça, si vous avez envie de poursuivre le plaisir. Revenons à notre sujet. Donc, l'idée, c'était de regrouper dans une mini-série tous les éléments historiques sur le passé de Fatalis, et c'est exactement ce que fait euh, comment euh, Ed Brubaker. Donc, de ses origines gitanes en Latvérie, en passant par son passage à la fac aux États-Unis, euh, puis ensuite son retour défiguré en Latvérie et son départ pour le Tibet. Je dis pas de conneries, c'est le Tibet, l'Himalaya, ouais. Son départ pour l'Himalaya pour approfondir ses connaissances, et puis son retour évidemment en Latvérie pour prendre le pouvoir. Voilà, c'est en gros c'est les 6 parties de cette et puis dernier épisode où réellement il conquit le pouvoir avec les Latvériens. Donc c'est une grosse origin story, c'est particulièrement bien fait. Moi j'ai bien aimé hein, d'avoir tout ça sous la main, réactualisé. C'est vraiment nickel si vous voulez en savoir plus sur Fatalis. Ed Brubaker, bon, vous savez que sur cette chaîne, on l'aime plutôt bien, Ed Brubaker. Moi, il est sorti un titre là dernièrement chez Delcourt, qui est Les Acharnés criminels, où j'en avais dit beaucoup de bien. C'est un type qui s'est spécialisé ces derniers temps dans les titres polars. Là, nous sommes, c'est un vieux titre, hein, c'est 2006 hein, que ça date. Hein, ça fait quand même 20 ans bientôt que c'est sorti. C'était sorti d'ailleurs sous cette couverture en kiosque dans un hors-série de chez Panini. Et Ed Brubaker, là, il y met en fait toute sa qualité d'écriture, parce que vraiment, j'avais beau connaître moi l'origin story de Fatalis, tout ça est très très bien cousu scénaristiquement, c'est bien amené, ça glisse bien, on passe bien de chacune des phases à une autre. Il intègre des éléments comme par exemple sa mère, le fait que sa mère soit une sorcière et qu'elle ait été jugée,
enfin, qui a été jugée, elle s'est surtout fait avoir par le diable. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, il y a un petit truc dans cette histoire que je trouve, que moi, qui m'a vraiment accroché, qui m'a beaucoup plu. En fait, vous voyez, c'est Fatalis qui raconte son origin story. Et pendant les 6 épisodes, moi, j'étais là, mais c'est bizarre, en fait, ce Fatalis qui raconte. Vous voyez, il parle à quelqu'un. Alors, c'est amusant parce que il est dans cette histoire, vous voyez, il, il est présent sous la forme ici d'un enfant, un préado, et puis ici, il est là aussi en tant que fataliste. Alors, c'est peut-être une astuce pour nous dire, bah, voyez, c'est bien fataliste, mais en tout cas, l'ombre de fataliste plane sur chacune quasiment des planches. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mec, c'est un mégalo, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, il raconte sa propre histoire. Donc, il va mettre de côté certaines choses. Et nous, en tant que lecteurs Marvel, on connaît certaines parties de son histoire. Par exemple, ce qui s'est passé avec Red Richards, nous, on le sait. On a la version Red Richards. Et là, on se rend compte que, bah, en fait, c'est pas qu'il ment, c'est qu'il arrange les choses à sa manière. Voilà, il va expliquer que non, c'est un peu, ce n'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est un peu l'idée tout le long du truc. Et de temps en temps, on a des inserts, vous voyez, qui apparaissent dès la 3e ou 4e page. Vous voyez ici, là, on dirait que c'est des inserts vidéo. En fait, ce sont d'autres intervenants. Là, c'est un certain Gustave qui vient en fait apporter soit un complément d'information, soit une nuance, soit voire même dire un peu l'inverse ou autre chose que ce que Fatalis a pu expliquer. Et donc, dans la narration, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire que Fatalis, il parle à quelqu'un, il raconte son histoire, mais déjà pourquoi Fatalis irait raconter son histoire? Et ensuite, il y a des inserts vidéo, parce que c'est vraiment, vous voyez, le traitement du truc, il est vraiment comme ça, on dirait vraiment de la VHS. Bon, c'est la grande question dont vous aurez la réponse à la fin. Hein, la fin répond à cette question. On sait à qui Fatalis parle. Je vais pas spoiler le truc. Je trouve juste que le twist final, il est un peu facile. C'est-à-dire qu'en fait, il est facile et il sert pas à grand-chose en réalité, ce twist. Donc il est un peu inutile. Mais sinon, avant ces dernières pages, d'ailleurs, c'est un peu dommage. Ce qui est le plus raté, c'est la fin. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça finit très vite. C'est-à-dire qu'on a une impression de bon bah hop, et hop, terminé. Voilà. Moi je serais bien parti pour 7, 8, 10, 10 épisodes, ça m'irait très bien. Je sais plus si je vous l'ai montré, voilà, on a droit à Fatalis contre le Yeti. Non, alors j'ai pas parlé des dessins de Pablo Raimondi. Pablo Raimondi, il n'est pas tellement actif en ce moment, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Vous le connaissez peut-être, cette image là, ça me fait penser à Darkman par exemple, Le Soldat Inconnu chez Vertigo. Vous le connaissez peut-être, Pablo Raimondi, notamment pour les dessins de X Factor avec comment dire, Peter David au dessin sur l'Omnibus tome 2 qui est sorti. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire en 10 minutes sur ce titre. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Si on s'intéresse à ce personnage, si on s'intéresse aux 4 fantastiques, c'est une traduction de Geneviève Coulon de l'époque. Et vous voyez, on a droit aussi à des poses comme ça, très mégalomanes. Moi, ça me plaît bien. En plus, il parle à la 3e personne de lui-même, donc c'est un moment assez drôle. Le gars est totalement mégalo. Les dessins de Pablo Raimondi, oui, je voulais aussi vous dire que, vous voyez, il y a pas mal de détails. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. Ces dessins sont particulièrement détaillés et chargés. C'est-à-dire qu'il dessine ses fonds, quoi. Hein. Donc ça rend, je trouve, très très bien. Et c'est particulièrement agréable à lire. Il y a un côté un peu froid dans son dessin qui passe bien aussi. Je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est une très jolie splash page, hein, vous voyez, c'est du très très beau travail. Pour une vingtaine d'euros, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par, non, c'est plus ici, plus intéressé par Fatalis, ou bien si vous-même vous êtes intéressé par Fatalis, vous avez de quoi faire pour préparer le film, c'est très chouette. Et puis vous savez même que vous pouvez continuer avec les poches 4 Fantastiques par Wade et Virginie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Alors oui, Fatalis, on va en bouffer, hein, et vous allez en trouver sur la chaîne dans les jours qui viennent, parce que pourquoi aussi cet album sort? C'est parce que en ce moment, Panini publie le crossover One World Under Doom, qui en français s'appelle Doom World, de mémoire. Et je vais y revenir très bientôt parce que j'ai alors Marvel World et Doom World qui sont les 2 revues softcover qui sont sorties, je les ai.
Je voulais m'excuser aussi, j'ai mis il y a une vidéo il y a quelques jours où je faisais un unboxing. Alors c'est autant vous dire, c'est vraiment pour vous dire à quel point on n'est pas doué. Je me suis rendu compte que j'ai mis le début de la vidéo et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la fin de la vidéo, donc vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai. C'est-à-dire que je promets un unboxing et en fait, bah il n'y a pas le unboxing, ça s'arrête, je crois bien même avant que je sorte mes bouquins de mes pochettes. Donc je vous les montrerai quand j'enregistrerai la vidéo sur Marvel World et Doom World. Je vous prie de m'excuser. J'ai même enlevé les vidéos parce que c'est ridicule, ça sert à rien. Je veux dire, on voit absolument rien dans cette vidéo. Merci pour ceux qui m'ont fait remarquer. Comme quoi, on a beau s'équiper, bah, il y a encore un petit peu de boulot. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite portez-vous bien et puis lisez des comics, partagez-les. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.